Bonjour à tous, je m'appelle Youssoufa Diak, je suis professeur de mathématiques et je suis en service au lycée Cheikh Hamidou Kane de Mbao. En fait, le problème de décompte s'est très tôt posé à l'humanité. Nombre de têtes dans un troupeau, par exemple, à connaître. En effet, si la quantité d'objets à évaluer est assez grande, il va falloir trouver des techniques qui permettent de compter sans omettre un objet ou sans compter un autre plusieurs fois. La branche des mathématiques qui s'occupe du comptage est le dénombrement. Il s'appuie fortement sur l'analyse combinatoire. L'analyse combinatoire prend son origine de l'étude des jeux de hasard et s'est fortement développée sous l'influence du calcul des probabilités. Dans nos programmes, le dénombrement étudié en première sert surtout à préparer l'étude des probabilités en terminale. Cette séquence est la première d'une série de 3 séquences que nous allons partager avec vous sur le dénombrement. Donc, comme dit, nous allons travailler sur 3 séquences. Dans la première séquence, nous allons aborder les notions élémentaires de la théorie des ensembles et les ensembles finis. Dans la séquence 2, nous allons aborder la notion de produit cartésien, la notion de P-uplet, la notion de P-liste, la notion de P-arrangement et la notion de permutation. Pour la dernière séquence, séquence 3, nous allons aborder la notion de P-combinaison. Comme dit donc, dans la séquence 1, on a à aborder les notions élémentaires de la théorie des ensembles et la notion d'ensemble fini. Objectif: connaître et pouvoir utiliser le vocabulaire de la théorie des ensembles et les propriétés sur les cardinaux. Considérons maintenant l'activité suivante. Avec la pandémie du Covid-19, l'État du Sénégal a décidé de donner de l'aide à la population. Un village de la région de Diourbel, dont le nombre d'habitants est 600, est ciblé. Dans ce village, un groupe de 425 personnes parle le Wolof. Un groupe de 325 personnes parle le Pulaar. Et un dernier groupe de 50 personnes ne parlent ni Wolof ni Pulaar. Ceux qui parlent Wolof et Pulaar sont au nombre de 200. On note, l'ensemble des habitants du village. A, l'ensemble des habitants du village qui parlent Wolof. B, l'ensemble des habitants du village qui parlent Pulaar. Question 1. On considère les groupes de mots suivants. Appartient à, est vide, incluant le complémentaire de, n'appartient pas à, l'intersection de, la réunion de, un élément de, une partie de. Complète les phrases suivantes en utilisant un des groupes de mots donnés ci-dessus. Première phrase, notez A. X étant un habitant de la localité, X est espace E. Donc c'est là qu'il faut compléter. On dit aussi que X espace E. B. Petit b. B est espace E. Il faut compléter donc. On dit aussi que B est espace
À nouveau, on complète. C, espace, c'est là où il faut compléter. A et B est l'ensemble des personnes qui parlent Wolof et Pulaar. Question D, espace, là aussi on complète dès le départ. A et de B est l'ensemble des personnes qui parlent Wolof ou Pulaar. Enfin, question E, dans E, l'ensemble des personnes qui ne parlent pas Wolof est espace, c'est là où il faut compléter, de A dans E. Question numéro 2. Quel est le nombre d'éléments de E? Enfin, dernière question, notez 3. Quel est le nombre d'habitants qui parlent Wolof ou Pulaar? Passons maintenant à la résolution de l'activité. Nous allons utiliser les groupes de mots donnés pour répondre aux questions posées. X étant un habitant de la localité, X est, on a à remplir. On met le groupe de mots qu'il faut. X étant un habitant de la localité, X est un élément de E. On dit aussi que X appartient à E. B est espace à remplir. On dit aussi que B est à remplir. Alors, B, c'est l'ensemble des personnes qui sont dans le village et qui parlent le Pulaar. Mais ils sont déjà des habitants du village. Donc, tout élément de B est un élément de E. Donc, pour remplir, on dira que B est inclus dans E. On dit aussi que B est une partie de E. Pour la question C, on cherche à donner l'ensemble qui est l'ensemble des personnes qui parlent Wolof et Pulaar, c'est-à-dire les personnes parlant les deux langues à la fois. Et cet ensemble-là, c'est l'intersection. On dira quoi? Donc, petit c, l'intersection de A et B est l'ensemble des personnes qui parlent Wolof et Pulaar. Question D. Pareil, on complète dès le départ. Mais là, on cherche l'ensemble des personnes qui parlent Wolof ou Pulaar. C'est-à-dire les personnes qui parlent au moins l'une des langues. Et cet ensemble donne la réunion. Autrement dit, pour la question D, remplissage, la réunion de A et de B est l'ensemble des personnes qui parlent Wolof ou Pulaar. Enfin, dernière question. Si nous prenons une personne qui est dans le village, il n'y a que deux possibilités. Soit il parle Wolof, soit il ne parle pas Wolof. Donc, l'ensemble des personnes qui ne parlent pas Wolof est le complémentaire de A dans E. Donc, le nombre d'éléments de E est égal au nombre d'habitants du village, à savoir 600. Ce nombre d'éléments est noté quart de E. Nous obtenons donc quart de E qui est égal à 600. Passons maintenant à la résolution de la question 3. Pour cette question, nous allons utiliser le diagramme suivant. Là, nous avons l'ensemble E. Là, nous avons l'ensemble A, c'est-à-dire l'ensemble des personnes parlant le Wolof. Là, nous avons l'ensemble B,
qui est l'ensemble des personnes parlant le pulaar. Dans cette question, on nous demande de déterminer le nombre d'éléments de A union B. C'est-à-dire le nombre d'éléments qui sont dans A ou B. Et cette lecture nous dit quoi? Qu'on a besoin du cardinal de A union B. Voyons bien. Nous avons A union B. C'est l'ensemble dont les éléments sont dans cette partie qu'on a notée C, ou bien cette partie qu'on a notée D, ou celle-là qu'on a notée F. Donnons des noms à ces parties-là. C est l'ensemble des habitants du village qui parlent Wolof uniquement. D est l'ensemble des habitants du village qui parlent pulaar seul uniquement. Et F maintenant, c'est A inter B. On voit bien que C et F n'ont pas d'éléments en commun. Autrement dit, l'intersection de C et de F donne l'ensemble vide. C et D n'ont pas d'éléments en commun. Pareil, C inter D donne l'ensemble vide. F et D n'ont pas d'éléments en commun. Donc, F inter D donne l'ensemble vide. Autrement dit, nous avons ces parties qui sont déjà disjointes. Donc, nous avons C inter D qui donne l'ensemble vide. Nous avons C inter F aussi donne l'ensemble vide. De même, nous avons inter F aussi qui donne l'ensemble vide. De plus, C union D union F donne la réunion A union B. Donc, nous avons ce que l'on appelle une partition de A union B. Et de manière générale, si nous avons un ensemble E, une partition de E est un ensemble de parties de E qui sont 2 à 2 disjointes et dont la réunion donne E. Donc, avec A union B, nous avons le cardinal de A union B qui sera égal à cardinal de C plus le cardinal de F plus le cardinal de D. Or, cardinal de C
n'est rien d'autre que cardinal de A moins le cardinal de F. Autrement dit, le nombre de personnes parlant Wolof uniquement, c'est égal au nombre de personnes qui parlent Wolof, moins le nombre de personnes qui parlent Wolof et Pulaar en même temps. Nous avons cardinal de D qui est égal à cardinal de B moins le cardinal de F. Autrement dit, le nombre de personnes qui parlent Pulaar uniquement, c'est égal au nombre de personnes parlant Pulaar moins le nombre de personnes qui parlent Wolof et Pulaar. Donc, nous obtenons maintenant cardinal de A union B, c'est égal à cardinal de A moins cardinal de F plus le cardinal de F plus enfin le cardinal de D qui donne donc cardinal de B moins le cardinal de F. Soit le cardinal de A union B, c'est égal au cardinal de A. Là, nous avons moins quart de F plus quart de F, ça saute. Plus donc quart de B moins le cardinal de F. Ainsi, le cardinal de A union B n'est rien d'autre que le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Donc là, nous avons le nombre de personnes parlant Wolof, là, le nombre de personnes parlant Pulaar, et là, le nombre de personnes parlant les deux langues à la fois. Ce qui veut dire que nous allons maintenant remplacer. Or, cardinal de A nous donne le nombre d'habitants parlant le Wolof. Donc, c'est égal à 425. Et cardinal de B, c'est le nombre de personnes parlant le Pulaar. 300 donc 25. Enfin, nous avons le cardinal de A inter B, c'est le nombre de personnes dans ce village qui parlent Wolof et Pulaar en même temps, au nombre de 200. Donc, nous obtenons par suite quart de A union B égale à 425 plus 325 moins 200. Soit, nous avons quart de A union B qui nous donne, après tout calcul fait, 550. Autrement dit, nous avons le nombre d'habitants parlant Wolof ou Pulaar qui est égal à 550. De manière générale, nous avons la propriété suivante. A et B étant deux parties quelconques d'un ensemble fini E, cardinal de A union B égale à cardinal de A
plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Terminons par cet exercice. Soit A, l'ensemble des entiers naturels strictement inférieurs à 10 qui sont pairs. Soit B, l'ensemble des entiers naturels strictement inférieurs à 10 qui sont divisibles par 3. Question 1. Donnez les éléments de A inter B et A union B. Autrement dit, les éléments de A union B aussi. Puis, déterminer quart de A inter B, c'est-à-dire le nombre d'éléments de A inter B, et quart de A union B. Donc, le nombre d'éléments de A union B. 2. Décrire un ensemble C qui soit inclus dans B. 3. Trouver un ensemble D tel que A et D soient disjoints. Voilà. J'espère que cette séquence vous aura aidé et à bientôt pour une nouvelle séquence sur quelques méthodes pratiques pour dénombrer. Bonjour chers élèves, bonjour chers téléspectateurs, bonjour les collègues. Je m'appelle Seybatou Gueye, je suis inspecteur de l'enseignement moyen secondaire à l'inspection d'académie de Dakar. Monsieur Diallo, veuillez vous présenter. Merci, monsieur l'inspecteur Gueye. Votre serviteur s'appelle Elhadji Ousseynou Diallo, enseignant-chercheur au département de maths à la FASTEF, UCAD. Moi, c'est Youssoupha Diak. Je suis professeur de mathématiques en service au lycée Cheikh Hamidou Kane de Mbao. Merci, chers collègues. Suite à une suspension des cours en raison de la pandémie, nous sommes dans la dynamique de poursuivre les cours. Les élèves peuvent poursuivre les cours à distance à travers la chaîne Canal Éducation et aussi à travers l'émission Apprendre à la maison. C'est dans ce cadre que M. Diak a présenté la leçon sur le dénombrement en 2 séquences. La première séquence est relative à la théorie sur les ensembles. La deuxième séquence porte sur les ensembles finis. Pour la première séquence, il a surtout insisté sur l'appartenance, ce sont des éléments déjà vus, l'appartenance, l'intersection, la réunion, le complémentaire. Dans la deuxième séquence, il s'est surtout appesanti sur les cardinaux et les propriétés des cardinaux. Maintenant, nous allons donner la parole à M. Diallo pour qu'il puisse faire une analyse de la prestation de M. Diak. Merci, M. Gueye. D'abord, c'est avec un réel plaisir que je participe à ce plateau. Et nous profitons de ce plateau pour féliciter le ministère de l'Éducation à travers lui, Canal Éducation. Parce que la continuité pédagogique est vraiment indispensable. Quant à la prestation de M. Youssoupha Diak, je la trouve vraiment excellente parce que d'abord, sa démarche est inclusive. D'abord, il a introduit par une activité très pratique, vivante, bien contextualisée. Vraiment, c'est une bonne démarche. Et ensuite, il est parti du particulier au général, des cas simples à des cas un peu plus élaborés. Nous le félicitons pour sa prestation qui a été très logique, qui a eu pour but de mieux intéresser les apprenants. Il est parvenu à délivrer son message. Nous le félicitons encore. Merci, M. Diallo. On va permettre à nos élèves de poser des questions de clarification pour mieux s'approprier les notions proposées par M. Diak. La régie, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, je m'appelle Bertrand Diédhiou, je suis élève à Bignona.
Je veux savoir si c'est possible de déterminer le nombre d'éléments de l'ensemble N des entiers naturels. Merci, Monsieur Bertrand Diédhiou. Bonjour à la région de Ziguinchor, surtout à Bignona. Maintenant, Monsieur Diack, est-ce que vous pouvez répondre à la question de l'élève? Merci, M. Gueye. Répondre à Bertrand revient à dire seulement si N est un ensemble fini. Non, N n'est pas un ensemble fini. Donc, on ne peut pas trouver un nombre d'éléments donné pour l'ensemble des entiers naturels. Voilà, merci de la pertinence de la réponse donnée par M. Diack. M. Diallo, si vous avez des compléments. En effet, l'ensemble des entiers naturels, par exemple les 10 premiers entiers naturels, ils vont de 0 à 9. Les 1000 entiers premiers entiers naturels, ils vont de 0 à 999. Supposons que l'ensemble des entiers naturels compte exactement 1000 individus, allant de 0 à 999. Alors, on peut toujours ajouter, si on ajoute 1 au plus grand entier, à savoir 999, on voit que désormais, l'ensemble, comme la somme de deux entiers naturels est encore un entier naturel, on voit ainsi que maintenant, l'ensemble des entiers naturels, au lieu de compter 1000 individus, va compter 1001, ainsi de suite. On peut montrer en fait que la liste ne s'arrête pas. Ce qui montre, ce qui confirme que N ne possède pas un nombre déterminé d'éléments. Si on suppose qu'il y a un nombre déterminé d'éléments, on peut toujours ajouter une ou deux ou trois, etc., ce qui fera que ça va dépasser le nombre d'éléments supposés. Merci. Voilà. Monsieur Bertrand Diédhiou est satisfait de la réponse donnée par M. Diallo et M. Diack. La régie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je m'appelle Mamoudou Danfara, je suis élève à Kédougou. Je voudrais savoir si dans le village, on peut trouver quelqu'un qui parle simultanément 3 langues. Monsieur Diack, vous avez entendu la question de M. Danfara. Nous disons bonjour à toute la région de Kédougou avant de répondre à la question. Donc, il dit, est-ce que dans le village, on peut trouver une personne qui parle simultanément 3 langues? Merci, M. Gueye. La question d'Anfara est une question très intéressante et nécessitant même une illustration. Voilà donc, comme dit, nous allons essayer d'illustrer. Nous avons ici l'ensemble des personnes formant le village. Là, nous avons l'ensemble des personnes parlant le Wolof, en rouge. Avec cette couleur mauve, ou bleue, si on veut, nous avons l'ensemble des personnes parlant le Pulaar. Donc, globalement, si nous prenons un individu dans le village, il est soit une personne qui parle Wolof seulement, partie coloriée en rouge uniquement, ou bien parlant le Pulaar en mauve, en bleu donc, uniquement, ou bien parlant Wolof et Pulaar. Et il reste maintenant la partie des personnes qui ne parlent ni Wolof ni Pulaar. Maintenant, gérons par rapport à la question posée. Supposons que la personne se situe dans cette partie-là. Cela veut dire ne parlant que Wolof. Donc, il ne parle pas 3 langues en même temps. Dans cette deuxième partie, la personne parle Wolof et Pulaar. C'est 2 langues, donc ce n'est pas 3. Pour la dernière partie, nous avons la personne qui parle uniquement le Pulaar. Donc là aussi, le cas n'est pas favorable. La personne ne parle pas 3 langues. Donc la seule possibilité qu'on a pour trouver une personne parlant 3 langues en même temps, c'est une personne qui ne parle ni Wolof ni Pulaar. Autrement dit, une personne, donc on est dans cette zone-là. Voilà, la zone favorable. Et dans ce cas, apparaissent 2 conditions. Si parmi les langues considérées, nous avons au plus 2 langues, là aussi la personne ciblée n'est pas une personne qui parle 3 langues. C'est en même temps, ça veut dire que le cadre n'est pas favorable. Enfin, si dans ce groupe, c'est la personne ciblée est dans ce groupe-là et que dans ce groupe, on a au moins 3 langues, là, il y a possibilité de trouver une personne parlant 3 langues.
Donc, globalement, nous disons quoi? Que dans cette partie, il y a lieu de discuter. Et pour chaque cas, nous avons vu ce qu'il y a comme résultat. Voilà, merci M. Diack de la pertinence même de la démonstration. M. Diallo, si vous avez des compléments. Alors, cette question, je l'ai vraiment appréciée. Ça montre que certains élèves s'approprient l'esprit des mathématiques. L'esprit des mathématiques, c'est la résolution, l'objectif des mathématiques, c'est la résolution de problèmes. À partir de l'exercice, de l'exemple, de l'activité qu'a proposé M. Diack, vous vous êtes approprié cet exemple pour poser une question pertinente. Parce que quand on prend l'ensemble des habitants du village, il y a d'abord ceux qui parlent pulaar, ceux qui parlent wolof. L'ensemble des individus qui parlent pulaar est subdivisé en deux parties. Ceux qui parlent pulaar uniquement et ceux qui parlent pulaar et wolof. De même, l'ensemble des habitants qui parlent wolof est divisé en deux sous-ensembles. Ceux qui parlent pulaar et wolof et ceux qui ne parlent que wolof. Il y a une quatrième région constituée par ceux qui ne parlent ni pulaar ni wolof. Mais le contexte de l'exercice n'a pas précisé. Dans ce village, il peut exister des individus qui parlent Joola, Manjak ou Soninké. C'est une éventualité. Donc, la réponse est oui, c'est vraiment possible. Merci pour ces éclaircissements, M. Diallo, M. Diack. La régie, est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, monsieur. Je me nomme Oulemataba, élève à Podor. Monsieur, tantôt vous écrivez l'ensemble vide avec un rond barré ou bien deux accolades. Qu'en est-il de l'écriture deux accolades à l'intérieur desquelles on met un rond barré que nous, élèves, utilisons souvent? Merci, mademoiselle Ba. Bonjour à la région de Matam. Bonjour au village aussi. Monsieur Diack, vous avez entendu la question. Tantôt, vous avez écrit l'ensemble vide avec deux accolades sans un élément à l'intérieur. Tantôt, vous mettez le zéro mais barré. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire la conjonction des deux, c'est-à-dire accolade avec le rond barré à l'intérieur? Merci. Là aussi, on a une question très intéressante qui, elle aussi, nécessite une illustration. Là aussi, nous allons essayer d'illustrer avec un petit rappel. L'ensemble vide est noté soit sous cette forme, soit comme suit. Et la question que pose notre cher élève, c'est si cette écriture-là peut être acceptée. Là, je dirais non. Par exemple, si l'ensemble vide est symbolisé par un sac vide, et que dans ce sac vide, on met un autre sac vide. Dans ces conditions, on ne peut plus parler d'ensemble vide. Donc, la réponse est non. On ne peut pas s'exprimer comme suit. Monsieur Diack, merci des éclaircissements, merci de la preuve. On donne la parole à Monsieur Diallo pour des compléments. Merci, merci Oulimata, bravo pour ta question. C'est une bonne question. L'ensemble vide, on peut le noter par deux accolades où il n'y a rien dedans. On peut le noter par un zéro barré. Mais souvent, le barré est tel que la ligne, elle est parfois, certains pensent que c'est vertical. Beaucoup de professeurs relativement chevronnés même peuvent se tromper dessus et ils s'y trompent. Ça peut être un zéro barré avec vertical, ce qu'il ne faut pas faire. Ça peut être un zéro barré avec un slash incliné vers la droite, un slash incliné vers la gauche. Les bonnes notations sont prendre deux accolades, il n'y a rien dedans, et un zéro barré avec la barre un peu inclinée vers la droite. Merci de la pertinence de la réponse donnée par M. Diallo et M. Diack. Donc, nous sommes au terme de l'émission.
nous avons à remercier nos chers élèves, les téléspectateurs, les parents, les collègues, surtout à l'adresse des élèves. N'oubliez pas de suivre, d'appliquer à la lettre les consignes du ministère de la Santé. Il faut se laver les mains, il faut respecter la distance et éviter de sortir si ce n'est vraiment pas indispensable. Et ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Merci. Voilà. Merci. Et il y aura des vidéos qui vont venir. Merci. Merci.